Dans Autour de midi, comme je l'annonçais il y a quelques petits instants, j'ai l'immense plaisir de recevoir le musicien, violoniste, compositeur à l'international, Zied Zueli. Bonjour. Bonjour Emna, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être avec nous en direct sur RTC. Alors nous allons parler de pas mal de choses, nous allons parler de tes projets, nous allons parler de ton nouvel album Made in Africa. Yes, alors Made in Africa, c'est mon nouvel album qui est sorti et sur le digital le 11 avril. Et dans le même temps aussi en physique, donc qui est en vente en Fnac et d'autres stores du monde. Bien sûr que vous pouvez écouter dans toutes les plateformes digitales, y compris YouTube, YouTube Musique. Et en cerise sur le gâteau, je me suis dit que je sais que les Tunisiens, ils adorent YouTube. En général, ils sont très sur YouTube. J'ai comme stratégie de mettre en place pratiquement tous les mois un clip vidéo qui est en lien direct avec cet album, où ça peut être aussi des causes dont on parlera tout à l'heure, aussi des causes qui motivent Made in Africa. Alors, Made in Africa s'intéresse et se penche sur la question ô combien importante de l'écologie avec un clip qui s'appelle Bakhara. Alors, un petit mot sur ce projet un peu à part, comme un noyau qui se détache un peu de tout ça. Exact. Alors là, ça va vite. Du coup, moi, Bakhara, c'est un clip qui va sortir. Alors déjà, la cause écologique. C'est une cause qui nous tient tous à cœur. C'est une cause qui est urgente, qui est pressante, qui est notre actualité qu'on vit aujourd'hui. Vous avez vu, par exemple, le phénomène d'orage ou de tempête inopinée. Alors que des gens ne demandaient qu'à se baigner à 50 cm, et d'un coup, on a... Donc tous ces phénomènes-là, en fait, c'est dû à la pollution, c'est dû à l'effondrement de l'eau glacée du pôle Nord, etc. Alors, c'est dans la continuité d'un projet écologique aussi, qui dans ma tête... il y a 2 ans, j'avais fait un violon sous l'eau, que vous trouvez aussi sur YouTube. Violon sous l'eau, où moi je joue avec, bien sûr, un fake violin, c'est pas un vrai violon. Donc je joue avec, et à chaque fois le niveau de l'eau il monte. Donc en réalité, on prend le temps de répéter les séquences. Et moi à chaque fois, je vais de plus en plus. Oui, j'avais vu ce clip et je me posais la question, comment il fait? C'est un Superman du violon, quoi. En fait, bon, d'abord, c'est pas un vrai violon, parce que je ne jamais m'aventurer avec mon violon. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser, l'idée, c'est de choquer aussi, de troubler, à travers la musique, à travers l'art. Nous, artistes, on ne peut qu'être engagés. On ne peut pas être indifférent. Et du coup, voilà, donc il y a violon sous l'eau. Alors, Bakhara, ça a été tourné à Gebs. Donc, qui dit Bakhara, moi, en tant que Sfaxien, moi j'ai vécu le Bakhara de Sfax aussi. Alors c'est quoi? Raconte-nous. Alors Bakhara, c'est les mines de phosphate qui sont installées principalement sur la région entre Sfax et Gabès. Et depuis une bonne 60aine d'années, ils n'arrêtent pas de suffoquer les gens. Les gens sont malades. On voit ça déjà à travers la végétation. Parce qu'à la limite, l'être humain, on peut toujours se détremper, se dire bon, il est tombé malade parce qu'il y a telle chose. Mais quand on voit la végétation, quand on voit les arbres jaunir, mourir, eh ben, on n'a qu'à faire le parallèle avec l'être humain, parce que être vivant, finalement, on est tous... on se nourrit d'oxygène avant. On respire le même air. On respire le même air. Donc, en fait, c'est l'air à Sfax aujourd'hui. Alors, moi, je vis à Tunis. Je me rappelle Yasser Jradi, Allah yarhamou. D'ailleurs, je lui rends hommage et dans Made in Africa à travers le morceau Yassir, tout simplement. Et aussi, dans Bakhara, Yasser, il parle à la fin. Je prends des extraits d'une interview qu'il avait faite pour cette cause de l'écologie. Et donc, il parle de ce phénomène absolument effroyable. Et je dis ça parce que moi, je peux me considérer un peu comme Yasser. Comme lui, il dit, moi, je suis un exilé écologique. Donc, quand il parle de lui, il dit, moi, j'ai eu des problèmes, de vrais problèmes de cœur, de vrais problèmes. Donc, c'est les causes lointaines aussi de son décès, parce qu'il est décédé aussi à cause de... Et à la fleur de l'âge. Voilà, il est à fleur de l'âge. Donc, je pense que le Bakhara, elle est en train de tuer des gens tous les jours. Et tu consacres donc à ce sujet important, écologique, un clip qui va sortir bientôt. Hein, c'est dans quelques jours, hein, je crois, Zied. Oui, alors le clip, il va sortir le 15 juillet.
Donc suivez bien cette date-là. Bien sûr, on va teaser. Il y a un teaser qui va sortir avant. On va en parler. On va bien installer ce clip-là. On a vraiment envie que ça tourne, que ça ait l'impact qu'il mérite. Alors, cette notion de citoyenneté, Zied, cette notion d'engagement, c'est important pour toi en tant qu'artiste d'être impliqué dans ton temps et de prendre position, d'avoir une posture par rapport à tout cela? Alors, moi, je pense que l'artiste devrait avoir un rôle dans sa société. Un artiste ne peut pas être indifférent aux causes qui l'appartiennent, aux causes qu'il voit, à tout. En fait, on est sensible à tout ce qui se passe, de positif ou de négatif. Un artiste, c'est comme un philosophe, c'est comme un narrateur de la vie. C'est aussi un des soldats de l'amour, où vraiment il partage avec l'art, parce qu'on a toujours la sensibilité artistique. Derrière chaque message, on peut juste écouter même la musique sans parole. La musique, déjà, elle nous porte dans l'au-delà. Donc, je pense qu'au-delà de l'aspect technique, il y a l'aspect spirituel, et puis il y a la cause sociale. Donc, je pense qu'un artiste aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, mais je pense que ça a été toujours le cas des époques, de l'histoire, etc. Un artiste devrait avoir un rôle dans sa société qui dépasse le rôle aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on nous affecte l'entertainment, où vraiment, un jour, officiellement, on dit que l'artiste, il est là pour juste l'entertainment. L'entertainment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Intermittent du spectacle, tu entends, c'est ça? Non, l'entertainment, c'est non, c'est pas l'intermittence, ça c'est autre chose, ça c'est un statut, c'est le statut de l'artiste. Mais je parle entertainment, ça veut dire le loisir. C'est pour le loisir, donc pour l'animation. Un artiste, c'est un musicien, il va nous faire un truc sympathique, la venue à Bibourguiba, voilà, il va nous meubler avec un peu de musique qu'on peut considérer comme musique de fond parfois, parce qu'on parle, on n'a pas le temps de l'écouter, etc. Et voilà, donc il a un rôle accessoire, décorateur, mais on est très rarement impliqué dans un engagement artistique qui, lui, peut avoir de la valeur ajoutée sociale, économique, même par rapport à l'image du pays à l'étranger. Et ça, c'est très important. Donc des gens, moi, que j'ai croisé des gens en Asie, notamment, qui connaissent pas la Tunisie. Pour eux, tu dis Tunisie, ils disent Indonésie. Donc, quand tu dis Égypte, Égypte, tout le monde connaît l'Égypte. Tout le monde connaît aujourd'hui le Maroc. Donc tu dis near Egypt, à côté de l'Égypte, c'est bon. Là, il va prier pour l'Égypte. C'est tellement, il connaît, il rêve d'y aller. Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une valeur ajoutée indirecte qui peut être aussi, qui peut impacter le tourisme, l'économie, etc. Celle de la culture, ou vraiment la culture qui rentre dans l'image du pays et de redorer cette image-là pour les étrangers. Alors, je te propose de partir à la découverte de ton album, Made in Africa. Yes. Le titre en soi est un concept, on en parlera tout à l'heure. Premier extrait, on écoute ensemble, c'est du Zied Zoueri, c'est tout récent. Merci d'être avec nous.